voilà encore, on revient pour la suite de notre cours sur la guérison divine. Vous avez remarqué les 4 premières sessions, j'ai passé du temps pour essayer de prouver que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Nous sommes allés du livre de la Genèse où Dieu a tout créé jusqu'au livre de l'Apocalypse où on voit à la création, à l'Apocalypse, on voit vraiment la volonté parfaite de Dieu. Et on a découvert qu'entre les deux, vraiment, il y avait une continuité où c'était toujours la volonté de Dieu de guérir les malades. Amen. Même sous la loi, on a vu que Dieu a dit, si vous m'obéissez, je ne permettrai pas aux destructeurs de vous toucher, à la maladie de venir sur vous. Amen. Et donc, et on a vu en fin de compte que Jésus, il est venu pour une des raisons pour laquelle il est venu, c'était pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus lui-même nous a révélé, il nous a mis dans la lumière, il nous a révélé la volonté parfaite du Père et il nous a dit qu'il était venu pour détruire les œuvres du diable. Dans un autre verset, il a dit que c'était le diable qui avait lié cette femme, qui l'avait courbée pendant 18 ans. Et dans Jean 10, il nous a dit aussi que c'est le diable qui vient pour voler et détruire et tuer. Et donc c'est pas le Père qui nous met la maladie parce qu'il a dû la permettre sous la loi. Ça veut pas dire que c'est lui qui l'a fait, qui nous a mis la maladie dessus. Amen. Bon, j'espère que ça c'est un petit peu plus clair. Et bien sûr, dans un cours suivant, vers la fin de notre cours, je vais essayer d'exposer d'expliquer certaines doctrines, des fausses doctrines ou des fausses interprétations de la Bible qui nous ont donné cette impression. J'essaie de répondre à certaines questions afin que l'on puisse être complètement certain, que l'on puisse savoir, que l'on sait que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Amen. Donc, vous voyez, on a fait la première partie, la base, pour être certain et convaincu et persuadé, amen, que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Parce qu'on a vu hier, tout au début, je vous ai dit, si vous avez un petit doute que peut-être ou Dieu permet la maladie, ou qu'il nous met la maladie, ou que la guérison n'est pas toujours la volonté de Dieu, alors vous ne pourrez jamais être guéri. Donc c'est ça, on doit bâtir cette fondation, cette base où on doit être convaincu que sans aucun doute, la guérison est toujours la volonté de Dieu. J'ai entendu hier, au cours d'une des émissions que l'on a fait, j'ai entendu pasteur Michael, qui a dit qu'il avait entendu un homme, Todd White, qui a vu des centaines de guérisons, mais il a dit les 800 premières fois où il a prié pour les malades n'ont pas été guéris, mais il n'a pas lâché prise, il n'a pas abandonné. Pourquoi ? Parce qu'il avait cette conviction de la parole. Il savait que la guérison était toujours la volonté de Dieu. Et alors il a continué. Il n'a pas douté, il n'a pas dit, ah ben non, peut-être c'est pas la volonté de Dieu. Non, il a continué. Et tout d'un coup, bam, quelque chose qui s'est passé, où tout d'un coup maintenant, quand il prie pour les malades sont guéris tout le temps. Et pourquoi ? Parce qu'il avait cette conviction. Et on doit obtenir cette même conviction, même si on ne voit pas tout de suite, ou même si les circonstances ou nos sensations, notre corps, les symptômes nous disent autrement. Mais ça, c'est le premier pas. La première base que l'on doit construire, c'est d'être convaincu, persuadé que la guérison, la bonne santé est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et j'ai dit quelque chose d'important hier. Ça, c'est sa volonté. Ça, c'est la cible que l'on doit atteindre. Ça ne veut pas toujours dire qu'on va y arriver, mais c'est ça qu'on doit. On doit regarder, on doit être persuadé que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Et on va essayer, comme vous voyez, comme vous faites les fléchettes, vous essayez d'atteindre le milieu de la cible. Des fois, vous y arrivez, des fois, c'est un peu à côté. Mais ça ne change pas le fait que la guérison est toujours la volonté de Dieu. J'espère que ça, c'est clair pour vous. Mais aujourd'hui, on va aller un peu de l'avant. Je veux aller dans un côté un petit peu plus pratique. Parce que même si je vous dis que la guérison est toujours la volonté de Dieu, si je ne vous explique pas comment en prendre possession, ça ne sert à rien. Amen. Donc, on va commencer dans le côté pratique.
comment recevoir ou comment obtenir cette guérison. Amen. On voit dans la Bible qu'il y a toujours deux ingrédients qui sont nécessaires. Pour faute d'autres mots, je vais utiliser ce mot ingrédient ou ces deux choses, ces deux facteurs, voilà, qui sont toujours présents dans la Bible. À chaque fois que les gens étaient guéris, que ce soit au travers de Jésus ou de Paul, des disciples ou des croyants, il doit y avoir deux facteurs qui sont présents. Un, c'est la puissance de Dieu, parce que c'est la puissance de Dieu qui nous guérit, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le facteur la foi. Exemple parfait. Dans Marc chapitre 5, vous vous rappelez la femme qui avait la perte de sang. Elle a entendu que Jésus guérissait les malades partout où il était. Et donc elle s'est dit, si seulement je peux le toucher, je serai guérie. Et alors, contre ses propres forces, contre la culture qui lui interdisait d'approcher un rabbin en tant que femme impure, contre la foule qui était là présente, qui pourrait l'empêcher de venir près de Jésus, contre tous ces problèmes et tous les obstacles, elle est allée, elle a fait une percée, elle a enfin touché le bord du manteau de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus, tout d'un coup, il s'est arrêté parce qu'il a dit, il a senti une force, c'est qui est la puissance de Dieu, l'onction. Il a senti une force sortir de lui et il s'est arrêté, il a dit, qui m'a touché? Et après, quand il a découvert la femme, quand elle s'est dévoilée, elle a dit, c'est moi. Et Jésus l'a regardée et dit, femme, ta foi. Vous voyez, il n'a pas dit ma puissance. Il a dit, ta foi t'a guéri. Mais là, on voit qu'il y avait la puissance de Dieu qui était rentrée dans son corps, sortie de Jésus et dans le corps de la femme. Mais il y avait sa foi. Et au travers de tous les versets, les Écritures, toute la Bible, très souvent, vous regardez, vous écoutez, Jésus très souvent disait, comme à cette femme, ta foi t'a sauvé ou t'a guéri. Par exemple, dans Marc 10, 52, la même chose. Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Amen. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Et donc très souvent Jésus disait aux gens que c'est leur foi qui leur permettait de recevoir cette guérison. Parce que très souvent, vous voyez, on a ce concept que oui, si c'est la guérison et la volonté de Dieu, que si Dieu par sa puissance peut nous guérir, qu'il va le faire automatiquement, que la guérison, parce que c'est sa volonté, ça va se faire instantanément, automatiquement. Non. Pas du tout. On voit que Jésus, par exemple, quand il y avait un monsieur qui avait un petit garçon qui était épileptique, il avait un démon vraiment. Et il s'est approché vers Jésus et il lui a dit, Jésus, viens à notre secours. Mon fils a un démon. Vos disciples n'ont pas pu chasser le démon. Alors Jésus, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Et il lui a dit, parce que tu peux nous guérir, aie compassion de nous. Et comment est-ce que Jésus a répondu? Ça se trouve dans Marc chapitre 9, versets 22 et 23. Je vais le lire. Il dit, mais si tu peux quelque chose, c'est le papa qui parlait, si tu peux faire quelque chose, Jésus, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu peux. Car tout est possible à celui qui croit ou celui qui a la foi. Voyez qu'est-ce qui s'est passé là? Le papa mettait toute la responsabilité sur Jésus. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion, fais quelque chose. Et Jésus s'est arrêté et a dit, attends un peu. Si je peux, bien sûr que je peux. Jésus pouvait guérir, mais tout d'un coup, il lui a montré qu'il y avait une responsabilité qui devait être partagée. Oui, je peux te guérir, mais si tu peux croire, parce que celui qui a la foi, rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible à celui qui peut croire. Voyez, là Jésus nous montrait qu'il avait la puissance, l'onction. Il avait été oint du Saint-Esprit et de la puissance pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Acte 10, 38. Mais Jésus là nous montrait qu'il avait la puissance, mais il y avait une responsabilité qui devait être partagée. Sa puissance, mais il devait y avoir la foi. La personne devait avoir la foi pour pouvoir bénéficier de sa puissance et de recevoir cette guérison. Amen. Bien sûr, on sait que la Bible nous dit, 1 Jean chapitre 5 verset 4, la même chose. Il dit ça, c'est ce qui est né de Dieu
triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Vous voyez, on a des problèmes, des obstacles, des maladies, tout un tas de choses qui viennent contre nous, mais c'est notre foi. Avec notre foi, on peut triompher du monde. Avec notre foi, on peut obtenir la victoire tout le temps. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. On sait bien sûr que par sa grâce, on a vu hier, vous vous rappelez hier, on a vu que la guérison, c'était pas quelque chose que l'on devait demander à Dieu, que l'on devait supplier, essayer de le convaincre de nous guérir. On a vu hier que la guérison nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. Vous vous rappelez, on a vu que 1 Pierre 2,24, Pierre regardait en arrière à la croix, il a dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été, temps passé, vous avez été guéris. Donc maintenant, on a vu que c'était la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, Dieu nous a déjà donné la guérison. Et donc, par la foi, on doit en prendre possession, on doit l'obtenir. Amen. La même chose s'est passée pour le salut. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 2,8, regardons ensemble. Éphésiens 2,8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au né de nouveau, par le moyen de la foi. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus a payé pour tous nos péchés. Il a mis le salut nous est disponible. Il est comme sur un plateau. Là, le salut nous a été donné. Mais c'est au travers, par la foi, le salut a été donné. Mais c'est au travers de la foi qu'on est sauvé, qu'on reçoit ce salut, qu'on bénéficie de ce salut. Vous voyez, le salut, c'est pas passé automatiquement. Oui, on sait. Vous et moi, on est d'accord que le salut est toujours la volonté de Dieu. Êtes-vous d'accord? Mais ça ne se passe pas automatiquement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut? Par la grâce, le salut nous a été donné, mais c'est par la foi qu'on le reçoit et qu'on devient né de nouveau. Ouais, la même chose se fait pour la guérison. Vous voyez, la guérison par la grâce de Dieu, elle nous a déjà été donnée en Jésus-Christ. Par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, mais c'est au travers de votre foi que vous allez prendre, recevoir et pouvoir bénéficier de cette guérison. Est-ce que vous voyez le parallèle là? Et en fin de compte, c'est ça, c'est notre foi qui nous permet de prendre possession de tout ce que Dieu nous a déjà donné par sa grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est tout ce que Dieu a et que l'on ne mérite pas, mais qu'il nous a donné. C'est ça la grâce. Amen. Alors, c'est pour ça que la Bible nous encourage de non seulement vivre par la foi, mais il nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5,7, qu'on doit apprendre à marcher par la foi et non pas par la vue. Voyez, la foi, c'est pas simplement quelque chose que l'on fait de temps en temps quand on a un besoin. La foi, ça doit devenir un style de vie. On doit vivre par la foi, on doit marcher par la foi. Et donc ça veut dire que si on doit apprendre à vivre par la foi, à marcher par la foi, et prendre les possessions, obtenir ce que la grâce nous a donné, on doit savoir qu'est-ce que c'est la foi, premièrement, et comment marcher par la foi. Êtes-vous d'accord? Donc ce matin, c'est ce que l'on va découvrir ensemble. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est la foi? Il y a des gens qui ont bien des idées un peu farfelues ou des idées qui s'imaginent que la foi, c'est simplement on aime Dieu. Des fois, les gens, je dis, vous avez la foi? Ah oui, j'aime Dieu. Ouais, aimer Dieu et avoir la foi, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et on doit découvrir, oui, on peut aimer Dieu sans être dans la foi, vraiment. Parce que qu'est-ce que c'est la foi? On doit se baser sur la parole de Dieu. Maintenant, si vous êtes avec moi pendant quelques heures, vous savez que je vais aller directement dans la parole. Je ne vais pas essayer de chercher les expériences, les opinions. Je veux voir ce que la parole nous révèle. Et qu'est-ce que la parole nous dit au sujet de la foi? Ça se trouve directement où? Hébreux 11, verset 1. Amen, d'accord. Hébreux 11, verset 1 nous dit que la foi est l'assurance des choses que l'on espère, et c'est la conviction, l'évidence des choses invisibles. Je répète,
La foi est l'assurance des choses que l'on espère et c'est la conviction des choses que l'on ne voit pas ou invisibles. Je vais vous donner ma définition. J'essaie toujours de mettre les choses d'un côté un petit peu plus simple, de façon qu'on puisse comprendre. Donc, je vais le dire un petit peu côté français courant, si vous me permettez. Qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, c'est être complètement persuadé, convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir, sentir, ressentir ou savoir au travers de nos 5 sens. La foi, c'est d'être complètement convaincu, persuadé. Comme je dis toujours, je sais que quelque chose que je ne peux pas voir ou ressentir au travers de mes 5 sens, je sais que c'est réel. Je sais que c'est là. Amen. C'est ça la foi. On voit dans Hébreux chapitre 11, il y a toute une liste de personnes qui marchaient dans la foi, qui vivaient par la foi, qui marchaient par la foi et non par la vue. Voyez, marcher par la foi, c'est le contraire de marcher par la vue. Ça veut dire que marcher par la foi, vous devez être convaincu, persuadé que quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou percevoir au travers de vos 5 sens. Qu'est-ce que c'est les 5 sens ? La vue, le toucher, l'ouïe, le goût, Bref, le 5e, vous savez ce que c'est. Moi, je me rappelle, j'ai eu un blanc là. Amen. Donc, les 5 sens. Et donc, vous devez être persuadé, contrairement à ce que vous pouvez voir, que ce que vous ne voyez pas est réel. C'est une vérité, ça existe. Amen. Et on voit toute une liste de personnes qui avaient la foi. Mais bien sûr, il y en a toute une liste. Ils avaient la foi parce qu'ils croyaient plus à ce que Dieu leur avait promis, plus que ce qu'ils pouvaient voir ou pouvaient constater au travers de leurs 5 sens. Par exemple, je vais essayer de rétrécir la liste un petit peu et on va regarder très brièvement 2 personnalités. Une qui avait la foi, qui marchait par la foi, qui vivait par la foi, et l'autre contrairement qui n'avait pas la foi. Donc on va voir un petit peu quelle était la différence entre les deux. Ça va nous aider à savoir comment est-ce que je peux marcher par la foi. Exemple, vous savez, Abraham, il était appelé le père de la foi. Pourquoi ? Parce qu'il marchait et vivait par la foi. Et on a des petits indicatifs, une explication dans Romains chapitre 4. Allons au verset 19. Allons-y ensemble. Romains chapitre 4, verset 19. Et je veux que vous remarquiez là 2 mots différents que je vais accentuer parce qu'on va le voir plus tard. Amen. On voit là qu'Abraham, il dit qu'il n'était pas faible dans la foi, il n'était pas faible en foi, car il ne considéra point son corps déjà usé puisqu'il avait près de 200 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fort par la foi, donnant gloire à Dieu. Il y a 2 mots là que je veux que vous notez, et puisqu'on va le voir plus tard. Fort ou fortifié en foi et faible en foi. Amen. On voit là que, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham ? Il dit qu'il était fort en foi, fortifié en foi, parce qu'il ne considérait pas ou il ne s'est pas concentré sur ce qu'il voyait, son corps déjà vieux, et Sarah, qui n'avait pas pu avoir d'enfant quand elle avait 15 ans ou 16 ans. Amen. Et maintenant, elle avait 90 ans, et bien sûr, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais ça nous montre que Abraham était fort en foi. Pourquoi ? Il était convaincu, persuadé, malgré ce qu'il voyait dans son corps ou le corps de Sarah, mais il considérait, au lieu de considérer son corps et ce qu'il voyait, les 5 sens, ce que les 5 sens lui disaient, il a choisi de considérer ou de se concentrer sur ce que Dieu lui avait dit. Amen. Et alors, c'est pour ça qu'il était fort en foi. Amen. Qu'est-ce que c'est qu'il voyait ? Son corps vieux. Il regarde Sarah, Amen. Sarah, elle était une belle femme, mais elle avait 90 ans. Combien d'entre vous, vous avez déjà rencontré une femme de 90 ans qui a donné naissance à des bébés ? Moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais alors là, Sarah, elle était stérile quand elle était toute jeune, qu'elle pouvait enfanter. Mais maintenant, elle est vieille. Non seulement elle n'a jamais pu enfanter, elle était stérile, mais maintenant elle est vieille. Et c'est ça
constamment que Abraham pouvait voir, pouvait ressentir. Ça, tout ce qui bombardait ses pensées, c'était, elle était stérile à 15 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va se passer maintenant à 90 ans? C'est ça qu'il entendait constamment. C'est ça qu'il voyait constamment. C'est ça qu'il ressentait dans son propre corps. Amen. Mais c'est pas ça qu'il a considéré. C'est pas sur ça qu'il s'est concentré et qu'il s'est constamment nourri. Non, il a choisi de considérer, de se focaliser, de se concentrer sur ce que Dieu lui avait dit. L'année prochaine, tu auras un enfant, elle va avoir un fils. Amen. Et ça va être ta postérité. C'est ça qu'il a continuellement. Il a été loyal à la parole de Dieu au lieu d'être loyal à ses cinq sens. Amen. Maintenant, regardons un peu quelqu'un d'autre. Vous allez peut-être savoir, ça se trouve dans Jean chapitre 20. Vous savez de qui je parle? Thomas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Thomas, Jésus, bien sûr, on sait qu'il a été ressuscité des morts. Il est apparu au milieu des disciples. Il y avait, en fin de compte, 10 disciples, parce que, bien sûr, Judas était pendu, mais Thomas n'était pas présent avec eux. Et alors, Jésus est apparu au milieu d'eux, et ils se sont tous réjouis. « Oh ouais, super !» Et bien sûr, 8 jours plus tard, ou quelques jours plus tard, quand ils ont revu Thomas, ils ont dit « Oh, dis donc Thomas, on a revu le Seigneur, on a vu le Seigneur, il est ressuscité, il est vivant !» Et qu'est-ce que Thomas a dit? Regardons ensemble, parce que je ne veux pas charcuter ce verset, amen. Dans Jean chapitre 20, Alléluia. Les autres disciples, verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Qu'est-ce que Thomas disait? En fin de compte, il disait, je ne vais croire seulement, je suis disposé à croire seulement ce que je peux voir et ressentir et percevoir au travers de mes 5 sens. C'était ça, en fin de compte, qu'il disait. Je vais croire seulement ce que je vois. Ça ressemble à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Alléluia. Mais alors, vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé? 8 jours plus tard, on voit le verset 26, il dit 8 jours après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et alors Jésus vint encore, les portes étant fermées. Il se présenta au milieu d'eux et dit « Paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, « Oh, qu'est-ce que j'aurais bien aimé être là, une petite souris là dans la fissure, pour voir un petit peu la tête de Thomas. » Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a regardé, il dit « Thomas, mon garçon, viens ici, fils. » Et Thomas, tout penaud. Non, mais Jésus ne l'a pas condamné. Jésus ne condamnait personne, mais il lui a montré quelque chose. Il lui a enseigné à ce moment-là, il a saisi cette opportunité pour lui montrer et apprendre comment marcher par la foi au lieu de marcher au travers de ses 5 sens et de faire confiance à ce qu'il voyait et ressentait. Il lui a dit, Thomas, viens ici, mon grand. Tu vois mes mains? Mets ton doigt dans le trou de mes mains. Vas-y. Donne-moi ta main. Mets ta main là dans le côté là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Thomas est tombé. Oh, mon maître et mon Seigneur. En fin de compte, maintenant je crois. Ah ouais, il croyait. Pourquoi? Parce qu'il avait vu, il avait ressenti, il avait touché quelque chose. Mais Jésus l'a regardé, il dit, Thomas, tu crois parce que tu peux voir et tu peux toucher. Mais écoutez un peu, ça c'est puissant. Jésus a dit, bénis sont ceux qui ne voient pas, qui ne sentent pas, qui ne touchent pas et qui croient. Ou vous pourriez dire, dans le cadre de notre cours sur la guérison, vous pourriez dire, bénis, guéris sont ceux qui croient, même s'ils ne sentent rien, même s'ils ne voient rien, même s'ils n'entendent pas les docteurs qui disent « Ah, il n'y a plus de cancer, ou il n'y a plus de ceci, il n'y a plus de cela ». Amen. Jésus ici nous dit « Bénis, guéris » sont ceux qui sont disposés à croire, même s'ils ne peuvent pas voir, sentir, ou si leurs 5 sens dénient, amen, ce que Dieu dit. Alléluia. Alors on voit là que Jésus nous demande de croire.
ou d'être persuadé et convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir. C'est ça, Jésus a dit à Thomas que ceux qui vous sont disposés à croire, être persuadés et convaincus que quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir ou ressentir est réel, ceux-là seront bénis, ceux-là seront guéris. Il nous demande de croire en quelque chose que l'on ne peut pas voir ou que l'on ne peut pas ressentir. Mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible d'accepter quelque chose qu'on ne peut pas voir ? Amen. Vous savez, la vérité, c'est qu'on le fait vraiment tout le temps sans s'en rendre compte. À l'instant même, regardez votre voisin, et vous savez, regardez votre voisin, parce que votre voisin, il est assis là, mais il est en train de marcher par la foi. Vous êtes en train de marcher par la foi. Vous avez la foi. Vous vous en rendez même pas compte, mais vous avez la foi. Pourquoi ? Combien d'entre vous, vous savez que Dieu, le Père, le Fils et Jésus et le Père est réel. Combien d'entre vous savez que Dieu est réel, qu'il existe, qu'il est vivant? Vous savez qu'il est une réalité. Combien d'entre vous? Levez votre main. Voilà, moi aussi je vais lever ma main et mes jambes. Je suis persuadée que Dieu est réel, qu'il est... Mais combien d'entre vous, ce matin, quand vous vous êtes levés, tout d'un coup vous avez vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit assis au bout de votre lit, et ils vous ont fait un petit coucou, et vous avez entendu le Père qui dit « Bonjour, comment vas-tu? T'as bien dormi ce matin ?» Oh, et vous avez senti le parfum. Vous savez que Dieu a un parfum, le ciel a un parfum, et c'est un bon parfum. Et vous avez aussi, peut-être que Dieu est venu vers vous, il vous a serré la main ou vous a donné une embrassade. Combien d'entre vous, ça vous est arrivé ce matin ? Je serais très confiante, je serais très étonnée si quelqu'un, ça lui est arrivé. Non, vous voyez, 99,9999 d'entre nous, ça ne nous arrive pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On croit tout de même, on n'a aucune preuve, on n'a pas vu le Père, on l'a pas touché, on ne l'a pas senti, on n'a pas entendu une voix audible qui a parlé du ciel, comme il l'a parlé à Jésus le jour du baptême. Mais vous et moi, on est disposés à croire que Dieu est réel. Félicitations, vous avez la foi. Alléluia. C'est tout simple, n'est-ce pas? Combien d'entre vous, vous savez que Jésus est mort sur la croix, qu'il a été enterré, mais qu'il a ressuscité des morts le 3e jour? Levez votre main. Voilà, vous savez, vous croyez. Combien d'entre vous, vous étiez avec Marie et Jean, vous étiez là au bas de la croix? Levez votre main si vous étiez là. Combien d'entre vous, vous étiez avec Marie, Magdalène à la sortie de la tombe? Aucun d'entre vous, mais vous croyez que Jésus est mort, crucifié, enterré, ressuscité. Félicitations, vous avez la foi. Voyez, la foi, qu'est-ce que c'est? C'est être convaincu, persuadé. Et je suis sûre que certains d'entre vous, voyez, même s'il y a quelqu'un qui venait vous mettre un pistolet à la tempe en disant « Dénie Jésus, dénie Dieu » ou « Je te tue », que la plupart d'entre vous, vous seriez prêts à donner votre vie pour Dieu. Pourquoi? Parce que ça, seulement parce que vous êtes convaincu, vous êtes persuadé, vous savez que Dieu est réel et vous ne l'avez jamais vu, vous ne lui avez jamais touché la main, vous ne l'avez jamais senti ou ressenti. Mais vous avez la foi. Vous voyez, cette conviction, c'est ça la foi. Conviction d'une vérité, de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou ressentir. Ça, c'est la foi. C'est tout simple. Et on marche par la foi. Vous êtes ici, vous regardez cette émission parce que vous avez la foi. Vous voulez entendre parler de quelque chose et de quelqu'un que vous ne pouvez pas voir ou ressentir. Ça, c'est la foi. Ça demande de la foi pour entendre quelque chose comme ça et étudier la Bible au sujet de vérités que vous ne pouvez pas voir ou ressentir. J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaie d'expliquer ce matin. Amen. Et afin de pouvoir, pourquoi est-ce qu'on peut accepter par exemple Dieu? On peut accepter Dieu, on peut accepter ces choses, le ciel. On sait qu'un jour on va, même si on nous tue ce corps, on sait que notre esprit et notre âme vont aller dans un endroit magnifique où il y a l'amour, la paix, la perfection. On en est persuadé. Amen. Ça c'est la foi. Et on peut arriver à avoir ce genre de foi parce qu'on comprend, vous et moi, on comprend que
On voit ce monde, la terre, mais c'est pas la seule chose qui existe. On sait aussi que Dieu a créé deux mondes qui sont parallèles. On voit ça dans Colossiens chapitre 1. Allons-y ensemble. Colossiens chapitre 1. Alléluia. Colossiens chapitre 1. On est en train de parler là de deux mondes parallèles. Colossiens chapitre 1, dans le verset 15 et verset 16. Ça parle là de Jésus. Et Colossiens 1,15 nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Vous remarquez là, Dieu est invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination. Je veux que vous voyiez là deux choses importantes, que Dieu a créé deux mondes parallèles, deux mondes différents, la terre et les cieux. On a vu que la terre, c'est visible, c'est-à-dire qu'on peut le voir, le toucher, le ressentir. Et il y a aussi un monde qui s'appelle les cieux, le monde céleste, et c'est invisible. Et c'est là où Dieu vit, parce que Dieu, il est invisible et il vit dans un monde invisible. Mais ce monde est invisible, mais ça ne veut pas dire que ce monde n'est pas réel, qu'il est plus réel en fin de compte que ce monde que l'on peut voir et toucher. Dieu vit dans les cieux. Et vous savez, mes amis, que toutes les bénédictions, tout ce que Dieu nous a donné, toutes ces bénédictions, où sont-elles ? On ne peut pas voir, on parle de la guérison par exemple. Je vous ai dit encore et encore et encore que la guérison nous a déjà été donnée. Mais vous me dites, mais moi je ne la vois pas la guérison, mais moi je ne la ressens pas la guérison. Pourquoi ? Parce que tout comme Dieu, cette guérison est une bénédiction qui est réelle, mais elle est spirituelle. Comme Dieu est esprit, cette guérison est spirituelle. Et comme Dieu qui est esprit, il est invisible, cette guérison est réelle, elle est spirituelle, mais elle est invisible. C'est ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous pouvez regarder dans votre Bible. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit que Dieu nous a bénis avec toute, combien ? Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez, à chaque fois que vous voyez la parole, les lieux célestes ou les cieux ou spirituels, vous pouvez entre parenthèses mettre invisible. Parce que tout ce qui est dans les cieux, qui est spirituel et automatiquement dans ce monde spirituel est invisible. Il ne peut pas être vu et ressenti au travers des 5 sens. Amen. Donc il y a deux mondes différents. Le monde terrestre où Dieu nous a donné les 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'œil, le nez, le sentir, le goût. Amen. Je les ai eus cette fois, je crois, oui. Amen. Dieu nous a donné les 5 sens qu'on puisse naviguer et vivre dans ce monde terrestre qui est visible. Et vous en avez besoin. Si vous allez traverser la rue, et qu'il y a tout un carrefour qui est avec du trafic et des poids lourds et des bus, vous avez besoin de voir, de ressentir, d'entendre afin de pouvoir être hors de danger, n'est-ce pas ? Mais, voyez, pour avoir la foi, on doit maintenant être convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir. Et on a vu que cette guérison est une réalité que Dieu nous a déjà donnée en Jésus-Christ. Mais cette guérison est spirituelle. Ça veut dire qu'elle est invisible. On ne peut pas la voir et la sentir automatiquement. Et c'est par la foi, qu'on peut devenir persuadé, convaincu de cette réalité, de cette guérison, même si on ne peut pas la voir ou la sentir. Et c'est quand on est disposé à croire que cette guérison est réelle, qu'elle existe, qu'elle nous a été donnée, alors là, c'est par cette foi qu'on peut la matérialiser, si vous me permettez, qu'on peut la voir, qu'on peut l'obtenir dans notre corps. Amen. Ça, c'est la foi. Alléluia. Donc, nous avons deux mondes, le monde terrestre, visible, et le monde spirituel invisible. Et on a vu toutes ces bénédictions et la guérison en faisant partie. Amen. Elle a été déjà donnée, mais elle a été déposée, si vous me permettez, dans ce monde spirituel qui est invisible. Dans Éphésiens, on a vu Éphésiens 1:3. Vous regardez dans le verset 10. Le verset 10 nous dit que Dieu, en Christ, nous avons obtenu un héritage.
C'est un héritage, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu nous a donné en Christ. Tout ce qui maintenant nous appartient en tant que fils de Dieu, enfant de Dieu. Nous avons cet héritage. Et la guérison en fait partie. Ça a été déposé, si vous me permettez, ça fait partie de cet héritage. J'aime bien le comparer, cet héritage, en fin de compte, à un compte bancaire spirituel. Exemple. Si, par exemple, vous avez un oncle ou votre grand-père qui est super riche, et il vit en Suisse, par exemple, et votre grand-père, vous êtes le seul petit-fils, ou la seule petite-fille. Et alors, qu'est-ce qu'il fait le jour où il meurt? Il y a un testament. Et c'est sa dernière volonté. Amen. Et sur ce testament, il vous lègue, il vous donne toute sa fortune. Alors tout d'un coup, vous avez, je ne sais pas combien, 150 millions de dollars ou 150 millions, une grosse somme, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je suis persuadée que vous n'allez pas le mettre sous le matelas. Vous allez sûrement ouvrir un compte bancaire et vous allez déposer votre fortune, votre héritage dans ce compte bancaire. Et quand vous en avez besoin, par exemple, vous avez besoin de 1000 dollars ou de quelque chose pour je sais pas, pour faire quelque chose de spécial. Vous avez besoin d'une grosse somme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller à la banque, au guichet, et avec assurance, parce que vous savez que ce qui a été déposé dans ce compte bancaire vous appartient. Amen. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous approcher du guichet et vous allez demander avec assurance de retirer une certaine somme de monnaie. Vous n'allez pas pleurnicher, vous n'allez pas supplier, vous n'allez pas essayer de convaincre le bonhomme derrière le guichet, n'est-ce pas? Non, non, vous allez avec assurance, confiance, parce que vous savez ce qui est là dans ce compte bancaire m'appartient. Alors, je viens simplement avec assurance pour faire un retrait. Point à la ligne. Voyez, c'est exactement de ça que je parle. Par Dieu, Jésus, quand il est mort sur la croix, il a obtenu un héritage. Tout ce qui lui appartenait maintenant, il nous l'a légué, il nous l'a donné. Il a dit maintenant, on est héritier et co-héritier ou héritier joint avec Jésus. Et tout ce qui lui appartient maintenant nous appartient. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Il a déposé cet héritage dans ce compte bancaire spirituel. Écoutez ce verset, ça montre un petit peu et ça confirme ce que je suis en train de vous dire. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 4 nous dit que Dieu nous a régénérés. Je vais un petit peu le compacter pour faute de temps. Que Dieu nous a régénérés pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, dans le compte bancaire spirituel et invisible. Voyez, cet héritage, cette guérison vous a été donnée en Jésus-Christ au travers de l'acte de rédemption sur la croix, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et cette guérison maintenant, elle vous a été donnée, elle a été déposée dans ce compte bancaire spirituel qui est invisible parce qu'il est dans ce monde spirituel qui ne peut pas se voir. Et c'est par la foi que vous pouvez faire un retrait. C'est par la foi que vous pouvez l'obtenir. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est d'être persuadé, convaincu de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou percevoir au travers de vos 5 sens. Être persuadé que cette guérison est réelle, qu'elle vous a été donnée et déposée. Amen. Alléluia. Mais alors, la question, je sais que certains d'entre vous vous posez. Audrey, tu es en train de nous dire que Jésus nous a donné un héritage. Tu nous dis qu'il nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle, qu'il a déposé cet héritage dans ce compte bancaire spirituel, mais c'est invisible. Comment est-ce que je vais savoir ce qui a été déposé dans cet héritage, dans ce compte bancaire? Comment est-ce que je vais savoir ce qui est là, présent, afin de pouvoir faire des retraits? Je sais, c'est une bonne question, et on va y répondre. Comment pouvoir le faire? Paul nous le dit. Allons-y ensemble. Paul nous le révèle, 2 Corinthiens 4,18. 2 Corinthiens 4,18. 2 Corinthiens 4,18 dit parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, elles vont et viennent, elles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles, permanentes. Là, Paul nous dit qu'on doit regarder les choses invisibles
Parce que ces choses invisibles sont éternelles, elles ne changent jamais. Au lieu de regarder les choses qui sont visibles, comme les choses comme ce pupitre, comme cette caméra, comme cette chaise, comme moi. Vous voyez, il dit qu'on ne doit pas regarder ce que l'on peut voir, on doit regarder ce que l'on ne peut pas voir. On a envie de se gratter la tête et dire, mais attends. Tu es en train de me dire de regarder ce qui est invisible. Mais comment est-ce que je peux regarder ce qui est invisible? Merci pour me l'avoir demandé. Je vais vous donner la réponse. Comment regarder ce qui est invisible? Ok, une petite question. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais ce que vous allez me dire. La parole de Dieu, la Bible, c'est une Bible. Oui et non. Oui, c'est une Bible, mais plus que ça. Ça, c'est une fenêtre dans le monde spirituel. Une fenêtre dans le monde spirituel. Et Paul nous dit de regarder ce qui est invisible. Et qu'est-ce que c'est qui est invisible? Le monde spirituel. Mais comment regarder le monde spirituel? On prend notre Bible, on ouvre notre Bible. C'est comme ouvrir une fenêtre qui nous révèle ce qui est dans ce monde spirituel invisible. À chaque fois que j'ouvre ma Bible, surtout, et écoutez-moi bien, surtout dans les épîtres de Paul. Pourquoi? Parce que Paul a eu une révélation, une excellente révélation du royaume de Dieu et de notre héritage. C'est lui qui a eu la révélation sur notre autorité, sur notre position en Christ, sur notre héritage en Christ, sur ce qu'on a, ce qu'on peut faire en Christ. Et alors, il nous révèle tout ce qui nous appartient, tout ce qui a été déposé dans ce compte bancaire spirituel. C'est lui, Paul, qui nous le révèle. Amen. Alors, ce serait bien pour nous d'ouvrir la fenêtre là où Paul il nous révèle ce qui a été déposé. La fenêtre qui ouvre le compte bancaire, qui nous révèle, c'est ça que Christ a déposé dans ce compte. C'est ça qui t'appartient. C'est ça qui fait partie de ton héritage. C'est ça, tu es un héritier. Tu es plus qu'un vainqueur. Tu es identique à Christ. Vous voyez, c'est comme ça, on ouvre cette Bible, on ouvre notre fenêtre spirituelle. Mais vous savez, je suis d'accord. Moi, ça m'est arrivé aussi. Tout au début, quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, vous voyez, je me rappelle, et je vais vous dire la vérité, avant d'être rempli du Saint-Esprit, avant d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, j'ouvrais ma Bible et je pouvais lire. Par exemple, je me rappelle avoir lu Marc 11, 23. Quiconque parle à la montagne. Et je regardais ce verset, on me dit, mais pourquoi je dois parler à la montagne? Et là où je vivais, chez moi, il y avait une grande montagne, c'était le Mont Saint-Victoire. Je me rappelle regarder la montagne, mais pourquoi est-ce que je devrais parler à cette montagne? Je n'arrivais pas à voir la réalité de ce que Jésus voulait nous dire jusqu'à ce que j'étais rempli du Saint-Esprit. Et je me rappelle, j'étais dans l'avion, j'étais sur le point de partir en Angleterre dans un avion. Et je me rappelle avoir ouvert ma Bible et lire Marc 11, 23. Et j'avais été rempli du Saint-Esprit quelques mois auparavant. Et tout d'un coup, j'ai vu ce verset qu'auparavant, je ne pouvais pas comprendre. Et tout d'un coup, je l'ai vu, bam! C'était comme si quelqu'un avait mis la lumière, comme si quelqu'un avait allumé une lampe. Je l'ai vu et tout de suite, je l'ai compris. C'est ça que je veux dire. Vous voyez, le Saint-Esprit, oui, on ouvre notre Bible. C'est une fenêtre dans le monde spirituel qui nous révèle ce qui a été déposé dans notre compte spirituel bancaire. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'on peut découvrir, c'est lui qui ouvre la fenêtre. Voyez, nous, on ouvre la Bible, lui, le Saint-Esprit, va ouvrir la fenêtre et nous projeter ou nous montrer ce qui est dans le monde spirituel. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 et 10, il dit que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ni il n'est rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées et données pour ceux qui l'aiment. Mais, le verset suivant dit, elles nous ont été révélées par le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui, Jésus nous a donné un héritage, il l'a déposé dans les lieux spirituels et il nous a donné une Bible. Amen. Paul nous a laissé ses épîtres. Amen. Et avec l'aide du Saint-Esprit, on ouvre les épîtres de Paul, on ouvre la Bible et on peut découvrir. Le Saint-Esprit nous aide nous éclaire, nous illumine, il nous aide à voir ce qui nous appartient, ce qui est dans ce monde spirituel. Vous voyez, c'est comme ça que vous et moi, on
on s'est rendu compte, ou on a été convaincu que les anges existent, qu'il y a des anges qui nous ont été assignés, qui nous appartiennent, qui nous suivent, qui nous aident. C'est parce que moi je vois pas d'anges. Vous savez, sur ce plateau, il y a plein d'anges. Je suis entourée d'anges, mais je les vois pas. Je ne peux pas leur serrer la main, mais je sais qu'ils sont là parce que la Bible, voyez, un jour j'ai ouvert ma Bible et la Bible m'a montré dans Hébreux 1,14 que les anges étaient des esprits envoyés pour assister ceux qui recevaient le salut. J'ai vu aussi dans Psaume 103, verset 20, que les anges étaient des esprits qui étaient remplis de force, qui étaient là pour écouter et attendre la voix de sa parole. Alors là, c'est comme ça que je me suis rendu compte, voyez, que les anges, ces êtres spirituels, étaient là pour m'aider et m'assister. Vous voyez, c'est comme ça, on ouvre notre Bible et avec l'aide du Saint-Esprit, on lui demande « Aide-moi, révèle-moi ». C'est pour ça que je veux vous encourager, si vous n'avez pas été rempli du Saint-Esprit, amen, de demander au Père, comme il leur est arrivé le jour de la Pentecôte, acte 2, 4, de demander d'être rempli du Saint-Esprit. Et après avoir demandé au Père d'être rempli du Saint-Esprit, ouvrez votre bouche et parlez en langue. Amen. Et vous allez voir que de là, vous allez avoir une Bible différente. Vous allez ouvrir votre Bible et ça va devenir une fenêtre dans le monde spirituel. Et vous allez pouvoir de plus en plus connaître et voir et regarder et être persuadé de choses que vous ne pouvez pas voir ou percevoir au travers de vos 5 sens. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Donc vous savez, c'est que le problème, c'est au sujet de la guérison. Le problème, c'est que la plupart des gens, je les écoute prier. Ah, mais ils supplient Dieu. Ils sont en train de mendier, de supplier, en essayant de convaincre Dieu, des fois même de le manipuler. Dieu, si tu me guéris, je vais mettre $1000 dans l'offrande. Ou Dieu, si tu me guéris, je vais frapper à la porte de ma voisine et je vais lui dire, tout lui dire au sujet de Jésus. On n'a pas besoin de convaincre Dieu et surtout pas de le manipuler. Pourquoi? Parce qu'on vient de découvrir que Dieu nous a déjà donné la guérison. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est d'ouvrir la fenêtre et de devenir persuadé. Ça veut dire qu'on devient convaincu. On sait que la guérison nous a déjà été donnée. Ça nous appartient. J'ai pas besoin d'essayer de pleurer pour l'obtenir. J'ai simplement besoin d'aller, comme je vous l'ai dit auparavant, à la banque, au guichet, pour simplement faire un retrait, demander avec assurance. Je viens pour prendre ce qui m'appartient. C'est ce que la Bible nous dit. Je crois que c'est dans 1 Jean 5, 14. C'est l'assurance que nous avons. Si nous demandons quelque chose selon ta volonté, Dieu nous entend. Et s'il nous entend, nous avons la pétition que nous lui demandons. Vous voyez, c'est tout simple. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de découvrir dans la parole, ouvrir la fenêtre, découvrir dans la parole que la guérison nous appartient, nous a déjà été donnée. C'est ce que j'essayais de faire, vous voyez, pendant les 4 heures auparavant. C'est ce qu'on a fait ensemble. Je vous ai montré, et d'aller de Genèse à Apocalypse pour vous montrer que la guérison, c'était la volonté de Dieu et qu'elle vous a déjà été donnée. La facture a été payée. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous approcher dans la foi, étant convaincu que cette guérison est donnée, elle vous appartient, et que vous venez pour dire, ok, je viens auprès de toi pour prendre possession, pour obtenir ce que tu as déjà payé, ce que tu m'as déjà donné. Amen, j'espère que c'est clair. Amen, j'espère que c'est vraiment clair. Alléluia. Mais pour continuer, voyez, on parle de la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Mais il y a une misconception très souvent. Les gens s'imaginent que on a besoin d'un tout petit peu de foi pour être sauvé. Mais quand ça vient pour la guérison, alors, oh là là, on a besoin de grande foi, on a besoin de beaucoup de foi pour être guéri. Un petit peu de foi pour le salut, beaucoup de foi pour être guéri. Alors là, je viens pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'une grande quantité de foi pour être guéri. Amen. Vous n'avez pas besoin. Parce que c'est vrai, j'ai remarqué que dans la Bible, on a tous vu que des fois Jésus, il regardait certaines personnes, il évaluait leur foi. Oui, il y a des fois, par exemple, Pierre, vous vous rappelez quand il a marché sur l'eau. Bon, déjà, on savait qu'il avait la foi, parce qu'il a marché sur l'eau. Plus que certains d'entre nous sont capables de faire. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre marchait sur l'eau,
parce qu'il a entendu la parole. Jésus a dit, viens. Alors il est venu. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de considérer comme Abraham ce que Jésus lui avait dit, il a commencé à considérer ce qu'il y avait autour de lui. Les vagues, le vent, il a senti l'eau sur ses jambes, il a senti le vent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de considérer ce que Jésus lui a dit, il a commencé à considérer ce qu'il pouvait voir et sentir. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Homme de petite foi, pourquoi as-tu douté? On voit là que Jésus lui a dit, il avait une petite foi. Mais bien sûr, vous vous rappelez quand le centurion, celui qui était venu vers Jésus pour guérir sa petite fille, il a dit, ne viens même pas dans ma maison. J'ai simplement besoin que tu parles la parole, parce que moi-même, je suis un homme sous autorité. Et moi-même, parce que je suis sous autorité, je dis, va, il va, viens, il vient. Et alors Jésus l'a regardé, il dit, wow, je n'ai jamais vu une foi si grande dans tout Israël. Donc on voit là que Jésus disait il y a une petite foi et une grande foi. C'est ce que je suis sûre a donné à certaines personnes la notion que la foi peut être petite, grande, qu'il y a différentes mesures et quantités de foi. Alors là je veux vous dire tout de suite non, Jésus là ne parlait pas de la quantité de la foi, mais vous savez de quoi il parlait? De la qualité de votre foi. Vous vous rappelez Abraham? Dans Romains chapitre 4, verset 19, on a vu qu'Abraham était fort en foi et qu'il n'était pas affaibli ou faible en foi. Amen. Il était fort et il n'était pas faible. On voit ici que ce n'était pas la quantité de sa foi, c'était la qualité de sa foi. Et on voit la parole petite foi, c'est la parole oligopistos. Oligopistos. Et oligopistos, la parole pistos, ou pistis, c'est la parole foi. Et oligo, ça veut dire petite, ou ça veut dire une foi qui commence et qui abandonne en cours de route. Ou vous pourriez dire une foi qui est faible. Moi, j'aime bien quand je voyage très souvent, je découvre certaines versions, par exemple quand je vais au Vietnam ou en Birmanie, et j'ai la possibilité d'entendre d'autres traductions dans d'autres langages. Et j'ai découvert que dans ces Bibles, ils n'ont pas traduit petite foi, mais foi faible. Et alors, ça m'a amené à faire une petite recherche. Et je me suis aperçue, en fin de compte, que là, Jésus ne parlait pas d'une petite foi, il parlait d'une foi faible. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, dans Matthieu 17, verset 20, Jésus a dit aux disciples, quand les disciples ont dit « augmente notre foi », en fin de compte, il disait « donne-nous plus de foi ». Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit « non, si vous avez de la foi comme un grain de sénève ou de moutarde, vous parlerez à cette montagne ou à cet arbre, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et il vous obéira. » Ma question est, un grain de moutarde ou un grain de sénève, est-ce que c'est énorme? Non, c'est une des toutes petites graines, une des plus petites graines qui va produire un des plus grands arbrisseaux arbres. Amen. Alors qu'est-ce que Jésus disait? Il disait, vous n'avez pas besoin de plus de foi. Si vous avez de la foi comme aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourrez parler à cet arbre, à cette montagne, et elle vous obéira. Et même, j'aime bien, dans Matthieu 17, 20, il dit, et rien ne vous sera impossible. Avec un petit grain de moutarde. Hello! Donc, voyez, Jésus ne disait pas que, afin de pouvoir faire des choses miraculeuses ou pour qu'on avait besoin d'une grande quantité de foi. Non, il dit non, si vous avez une toute petite foi comme un grain de moutarde, c'est suffisant. Donc là, Jésus ne parlait pas de la quantité de la foi, il parlait de la qualité de la foi. C'est-à-dire que c'est une grande foi. L'opposé de la petite foi, c'est une grande foi. Et la grande foi, qu'est-ce que c'est? Dans le grec, c'est la parole tosoutos pistis. Tosoutos pistis. C'est une foi forte. Une foi forte. C'est une foi qui commence et qui commence et qui continue et qui continue et qui continue et qui n'abandonne jamais jusqu'à ce que le but soit atteint. C'est ça une foi forte. C'est ça, et c'est une foi qui n'est pas déboussolée par ce qu'elle voit ou ce qu'elle ressent. Ça, c'est une voix forte. Amen. Alléluia. Donc, vraiment, on n'a pas besoin d'une grande quantité de foi. On a simplement besoin d'avoir une foi forte. Amen. Alléluia. Donc, on a vu ensemble qu'est-ce que c'est la foi. Amen. Et que
on n'a pas besoin d'une super grande foi pour être guéri, parce qu'un tout petit peu de foi sera suffisant pour enlever la montagne ou pour ôter votre maladie et pour guérir votre corps. Alors, on va découvrir dans la session ensemble prochaine comment avoir ce genre de foi qui est forte. Parce que Jésus dit, si vous avez la foi forte, même si c'est un petit grain de moutarde, rien ne vous sera impossible. Amen. Alors, on va retourner dans quelques petits moments ensemble et on va découvrir comment avoir une foi forte. Amen. Êtes-vous prêts? On revient ensemble. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.